Shalom à tous et bienvenue sur 1615 TV. Vous êtes à votre émission Transformation. Aujourd'hui encore, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de nous donner à chacun de nous des exhortations, une exhortation que le Seigneur nous a mis à cœur. Et nous allons parler de l'Église. Nous allons parler de vous et de moi. Et le texte que nous allons lire aujourd'hui se trouve dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 3 et le verset 20. L'Apocalypse, vous savez, a été une révélation, une série de révélations que le Seigneur Jésus a donné à son serviteur Jean, quand Jean était en captivité sur l'île de Patmos. Jean avait été, à cause de l'évangile, emprisonné. Jean avait été, à cause de l'évangile, mis dans des chaînes. Donc, en quelque sorte, Jean était isolé sur une île qu'on appelait Patmos. Et c'est sur cette île que Jean, l'apôtre, le serviteur de Dieu, a reçu la révélation qui se trouve dans le livre de Apocalypse. Apocalypse, en quelque sorte, révèle ce qui doit se passer dans le temps à venir et dans les temps de la fin. Et nous sommes dans les temps de la fin. Et une série de révélations avait été donnée aux 7 églises de l'Asie. Et l'une de ces églises, du nom de l'église de Laodicée, a reçu aussi une révélation. Et c'est dans cette révélation que nous tirons aujourd'hui notre verset de base. Nous allons ensemble essayer de lire ce verset et suivre en quelque sorte la recommandation que le Seigneur nous donne liée à ce verset. Et si je devais donner un thème à notre exhortation d'aujourd'hui, il serait simplement celui-ci: à la porte de ton cœur. Donc, comme je le disais, nous allons lire le livre de l'Apocalypse, le chapitre 3 et le verset 20. Que dit cette parole? Apocalypse, chapitre 3 et le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Je reprends le chapitre 3 et le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Très souvent, au début même de notre conversion, nous avions l'habitude d'entendre ce verset. Et le contexte dans lequel ce verset était utilisé était un contexte de toute personne qui désire marcher avec Christ. Donc le Seigneur est à la porte de ton cœur, il frappe, et si tu entends la voix de l'Éternel, de Jésus qui frappe à la porte de ton cœur, n'endurcis pas ton cœur, parce que Jésus veut rentrer dans ton cœur. Et c'est de cette manière que nous avons appris ce verset. Donc ce verset, en quelque sorte, sorti de son contexte, est adressé à tout le monde, même les personnes qui ne sont pas chrétiennes, même les personnes qui n'ont pas fait encore de Jésus leur Seigneur et Sauveur personnel. Mais quand on lit en fait ce verset dans son contexte, comme je vous le disais tout à l'heure, Jean était sur l'île de Patmos, il était en captivité et Jésus s'est révélé à lui et lui a donné une série de révélations. Et cette série de révélations concernait l'Église, concernait la vie de l'Église, concernait le futur de l'Église et les événements de la fin. Et dans cette révélation qui est adressée à l'église de Laodicée, on voit cette recommandation assez étrange. Voici, je suis à la porte de ton cœur. Je reprends en fait ce verset, le chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. C'est un peu étrange quand même. Une église, quand on parle d'église, l'église c'est l'épouse de Christ. L'église, c'est celui ou celle où ce sont ceux qui ont décidé de faire de Jésus-Christ le Seigneur et Sauveur personnel. Donc logiquement, le titre d'église, le nom d'église, automatiquement fait de ceux qui appartiennent à cette église des personnes qui sont rachetées, des personnes en qui Jésus-Christ est, des personnes en qui le Saint-Esprit est. Mais c'est étrange quand même de voir que Jésus s'adresse à son église et il dit: je me tiens à la porte de ton cœur. C'est assez étrange quand même. Une église qui se réclame de Dieu, des hommes et des femmes qui se réclament de Jésus-Christ, appartenir à Jésus-Christ. Et
Jésus leur donne une révélation et dit « Je me tiens à la porte de ton cœur ». Ça veut dire que Jésus n'est pas assis dans le cœur de cette église. Ça veut dire que Jésus est très loin du cœur de cette église. Et je me tiens à la porte de ton cœur. Et je frappe. Et je frappe. Normalement, chez nous à la maison, quand on a une porte, chacun de vous a une porte chez lui à la maison, chacun de vous sait ce que c'est qu'une porte. Et quand quelqu'un veut entrer, il frappe. Il frappe pourquoi? Parce qu'il n'est pas chez lui. Okay? Il n'est pas chez lui. Logiquement, quand vous entrez dans votre chambre, vous ne frappez pas. Vous ouvrez la porte et vous rentrez parce que c'est chez vous. C'est votre maison. Mais là, Jésus dit qu'il se tient à la porte de ton cœur. C'est comme un livreur de pizza, c'est comme un livreur de... Vous avez commandé quelque chose, donc le livreur, il vient et puis il tape à la porte. Votre maison ne lui appartient pas et il tape à la porte. Et c'est la même chose dans cette révélation que Jésus donne pour l'église de Laodicée. Jésus se tient à la porte de l'église. Donc Jésus n'est pas dans cette église. Jésus est en dehors de cette église. Jésus, c'était comme si Jésus se retrouve en dehors de cette église et il frappe. Il frappe pourquoi? Parce que ceux qui sont à l'intérieur de l'église certainement sont préoccupés à autre chose. La porte a été fermée à Jésus. La porte a été fermée. Et Jésus vient et il frappe. Et si tu entends ma voix, donc Jésus ne faisait pas que frapper. En plus de frapper, Jésus était en train de crier, on peut le dire ainsi. Jésus tapait et il criait certainement à tue-tête. Et celui qui entend ma voix, celui qui entend ma voix, et on continue, il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, si seulement une seule personne dans toute cette église entend la voix du Seigneur Jésus et ouvre la porte, le Seigneur n'attend qu'une seule personne pour ouvrir la porte. Il n'attend pas le groupe pour ouvrir la porte. Une seule personne qui ouvre la porte. Ouvrez la porte au Seigneur Jésus. Ouvrez la porte à cette voix qui tape depuis longtemps, à cette voix qui résonne depuis longtemps, à ce bruit qui tape à la porte depuis longtemps. Si seulement quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. Que fait l'église de Laodicée pour que Jésus écrive cette note à l'église, pour que Jésus envoie cette révélation à l'église? Qu'est-ce qui n'a pas marché, comme on le dit, dans la vie de l'église de Laodicée? Laodicée, on pourrait éventuellement faire un parallèle et dire que l'église, la plupart de nos assemblées chrétiennes aujourd'hui sont un peu devenues comme l'église de Laodicée. Il y a tellement de choses qui se passent dans nos assemblées et on a l'impression, et c'est la vérité, je crois, que Jésus n'est plus dans certaines assemblées. Jésus n'est plus dans certains cœurs. Dans plusieurs assemblées, nous voyons combien de fois Jésus est carrément en dehors de nos cultes. Jésus est carrément en dehors de nos assemblées. Nous sommes préoccupés par d'autres choses. Nous sommes préoccupés par plusieurs choses qui ne glorifient pas forcément le nom du Seigneur Jésus. Nous sommes préoccupés par des activités, nous sommes préoccupés par des projets, nous sommes préoccupés par des programmes et nous oublions que la nécessité et l'urgence de Jésus-Christ et ce pourquoi il est venu sur cette terre, c'est le rachat des âmes. En aucun moment nous parlons du rachat des âmes pendant nos cultes. En aucun moment nous n'annonçons, nous ne lancions l'appel pour que des personnes arrivent à donner leur vie au Seigneur Jésus. En aucun moment pendant nos cultes, on ne demande est-ce qu'il y a de nouvelles personnes parce que ça ne nous préoccupe plus en tant que tel. On n'encourage plus nos fidèles, on n'encourage plus les membres de l'Église à aller évangéliser. Ce n'est plus une préoccupation, une priorité pour certaines églises aujourd'hui. Et cela est grave. Et cela est grave. Nous avons fait sortir Jésus de son église. Et l'église est devenue, si vous voulez, la propriété de certains hommes. Dans certaines églises, c'est la propriété du leader, c'est la propriété de son épouse, c'est la propriété d'un groupe de personnes. Jésus n'est plus cité. Jésus n'a plus de place dans l'église. Les révélations n'existent plus. Les prophéties ne sont plus données comme il se doit.
Plus personne n'a le droit de parler dans l'église. L'église est devenue comme un concert, un one-man show, où c'est une seule personne qui se tient à l'estrade et qui parle du début jusqu'à la fin. Plus de prophéties, plus de paroles de connaissance, plus de révélations. Jésus ne parle plus à son peuple. Jésus n'arrive même plus à entrer dans le cœur des enfants de Dieu que nous sommes. Les leaders que nous sommes, nous n'arrivons plus à communiquer à l'Église, aux membres de l'Église, la flamme du Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, là encore, c'est une vieille histoire. Ce n'est plus une priorité. Ce n'est plus une priorité. Les dons de l'esprit, ce n'est plus une priorité. Tout ce qui devient une priorité, c'est comment est-ce que tu vas avoir de l'argent. Comment est-ce que tes activités vont prospérer. Comment est-ce que tu vas être fort. Comment est-ce que tu vas dominer. C'est ce qui devient la priorité de l'Église aujourd'hui. L'Église n'arrive plus à prier. Ne remarquez-vous pas que quand on dit un temps de prière, à peine le peuple ouvre la bouche pour prier. Le peuple ne sait plus prier. Il ne sait plus prier parce qu'il n'y a personne pour leur enseigner la prière. Il n'y a aucune rigueur dans toutes ces choses. Et tout est devenu plat, tout est devenu mort, tout est devenu tiède en fait. Jésus a besoin de revenir dans son église. Tu peux porter le nom d'église, tu peux porter le nom de chrétien, mais tu peux être comme l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, Jésus était en dehors de l'église de Laodicée. Jésus ne se retrouvait plus à l'intérieur de l'église de Laodicée. Les portes lui avaient été fermées. Jésus était au début là, mais il a été chassé. Comment est-ce qu'on peut chasser Jésus d'une église? Comment est-ce qu'on peut chasser Jésus de nos cœurs? C'est très simple. C'est quand nous n'obéissons plus à ses préceptes. C'est quand le péché prend la place. C'est quand le péché prend la place. Et tu le sais très bien. Tu le sais très bien, quand le péché prend la place, tu attristes l'Esprit de Dieu qui habite en toi. L'Esprit de Dieu qui habite en toi est attristé. Et à un certain moment, il n'agit plus et il ne se sent plus à l'aise dans ton corps. Donc, il sort de ton corps. Et il laisse la place à l'esprit du malin, à l'esprit mauvais. Et tu es conduit par ta chair. Et tu es conduit par des désirs, l'orgueil commence à rentrer. Tu n'es plus humble, tu es orgueilleux. Tu penses que tes biens te conduiront tout droit au ciel. Tu as les yeux rivés en quelque sorte sur les richesses de ce monde. Mais les richesses de ce monde sont éphémères. C'est bon, les richesses de ce monde. Mais Jésus a dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier, d'être riche? C'est pas mauvais d'être riche, mais qu'est-ce que cela te servirait-il si en fait au finish tu perds ton âme? Quel bénéfice est-ce que tu en tireras? Donc il est important que chacun d'entre nous revise sa position. Il est important que chacun d'entre nous revienne de son égarement. Revienne de son égarement. Nous sommes égarés, tout comme l'église de Laodicée. Nous avons chassé Jésus de nos cœurs et de nos assemblées. Et tout est centré sur des pratiques et des méthodes qui ne glorifient pas Dieu. Je ne veux pas entrer dans certains détails de certaines pratiques qui se font dans certaines assemblées. Ce n'est pas le but de mon message d'aujourd'hui, mais c'est juste d'attirer l'attention de chacun d'entre nous. Attirer l'attention de chacun d'entre nous. Jésus a dit dans ce passage, il a dit, si une seule personne n'attend pas que ce soit ton frère ou ta sœur qui décide de changer de vie, mais toi-même, prends l'initiative de changer de vie. Parce que Jésus est à la porte de ton cœur. Et il frappe, il désire souper avec toi, il désire communier avec toi. C'est son souhait le plus ardent, mais tu as les oreilles fermées. Tu es préoccupé par autre chose. Comment est-ce que je vais me marier? Tu attends l'onction de mariage, tu attends l'onction de l'élévation, tu attends l'onction de la prospérité, tu attends l'onction du dynamisme, tu attends quelque chose pour booster tes activités, mais ton âme, où passeras-tu l'éternité? C'est la priorité du Seigneur Jésus. Il faut d'abord régler cela. Il faut d'abord régler cela. Tu es dans l'église et tu vis une vie d'une immoralité pas possible. Tu es marié et tu vis dans une vie d'adultère. Et tu vas à l'église. C'est normal. Aucune prophétie ne t'interpelle. Dieu ne parle plus dans nos assemblées.
Et donc, des personnes vivent dans le péché pendant toute la semaine, pendant tout le mois, et viennent s'asseoir à l'église. Et c'est normal, il n'y a pas de souci. Pourvu que tu payes ta dîme, pourvu que tu donnes ton offrande, et tu n'es interpellé en aucun moment. Et donc, pour toi, c'est normal. Non, frère, ce n'est pas normal. Tu vis dans une vie de péché, il est important que tu te ranges. Il est important que tu arrêtes cette vie de péché. Il est important que tu te ranges véritablement. Je suis très peiné de voir le Seigneur Jésus nous dit dans Apocalypse 3, le verset 20, qu'il se retrouve à l'extérieur de mon cœur. Qu'il se retrouve à l'extérieur du cœur de l'Église. Qu'il ne se sent plus à l'aise dans nos assemblées. Qu'il ne se sent plus à l'aise dans nos différentes réunions, dans nos différentes rencontres de prière et même d'évangélisation. Il ne se sent plus à l'aise et il se trouve à la porte de notre cœur et il frappe. Pourquoi est-ce que Jésus va-t-il frapper à la porte de mon cœur? Non, Jésus doit rentrer parce que mon corps lui appartient, mon cœur lui appartient. Il faudrait que ce soit pareil pour toi. Jésus ne doit pas frapper à la porte de ton cœur. Il doit y entrer comme il veut. Il doit pouvoir avoir accès à ton cœur sans aucun obstacle. Qu'est-ce qui crée l'obstacle? Qu'est-ce qui crée cette porte? Qu'est-ce qui crée ce mur? C'est ton péché. C'est notre situation d'endurcissement de cœur. Nous sommes insensibles à la voix de l'Éternel. Nous ne voulons plus obéir à Dieu. Il est important que chacun d'entre nous revoie et revise sa position avec le Seigneur Jésus. Bien-aimés, frères, sœurs, Jésus-Christ est à la porte de notre cœur. Ce n'est pas un appel qui est orienté vers des païens, mais Jésus parle à son Église. Jésus parle à toi, Jésus parle à moi. Jésus ne doit pas être en dehors de notre cœur. Jésus ne doit pas se retrouver en dehors de notre cœur. C'est qu'il y a problème. Qui est-ce qui a pris la place de Jésus dans mon cœur? Qui est-ce qui a pris la place de Jésus dans notre cœur? Qui est le nouveau propriétaire de notre maison? Qui est le nouveau propriétaire de notre cœur? Qui a chassé Jésus de notre cœur? Qui peut le faire? En fait, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui pouvons faire sortir Jésus de notre cœur. C'est nous-mêmes qui pouvons faire sortir. C'est nous qui avons le pouvoir de dire à Jésus de sortir de nos assemblées parce qu'on n'a plus besoin de lui. Et comme je le disais, en fait, on le fait sortir parce que nous ne voulons plus obéir aux préceptes. Certains préceptes, certaines recommandations du Seigneur sont devenues caduques pour certaines personnes. Non, ça ne nous concerne plus. Ça ne concerne plus l'Église d'aujourd'hui. C'est l'Église au temps de Paul, c'est l'Église au temps de l'apôtre Jean. Mais nous, on est des chrétiens nouveaux, d'une nouvelle génération. Dans certains passages de la Bible ne nous concernent pas. Nous ne mettons plus l'accent sur le péché. Et on dit que le plus important, c'est que la personne accepte Jésus. Mais comment est-ce que la personne peut accepter Jésus si le péché n'a pas été indexé, si le péché n'a pas été ôté? Est-ce que nous comprenons un peu ce non-sens-là? C'est ridicule en fait. Quand l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur 120 personnes environ, il est rentré dans le cœur, ils ont commencé à parler en langue. La Bible dit que le sol a commencé à trembler. Il y a eu comme un tremblement de terre parce qu'il y avait un feu qui était descendu du ciel. Il y avait une onction qui était descendue du ciel. Il y avait un pouvoir qui était descendu du ciel. Et la vie de Pierre a changé. Et la vie des apôtres a changé. Et la vie de tous ceux qui étaient en communion, en contact avec eux a changé. Ils étaient tous devenus de nouvelles personnes. Ils étaient tous devenus de nouvelles personnes qui avaient décidé de donner et de marcher pour la cause du Christ. Ils ne craignaient plus la mort. Leur vie était consacrée à la prière. Leur vie était consacrée à l'évangélisation. On ne dit pas qu'ils ne faisaient que ça, mais l'évangélisation, le gain des âmes, le rachat des âmes était dans leur cœur. Et ils vivaient pour cela. Ils vivaient pour cela. Leur cœur battait pour cela. Leur cœur battait à la chamade pour cela. Et il est important que l'Église d'aujourd'hui revienne à son premier amour. Jésus pleure et il donne une révélation à Jean. Écris cette révélation et envoie-la dans le monde entier et que tous ceux qui la reçoivent entendent et comprennent. Et que celui qui ouvre la porte de son cœur, Jésus va revenir s'asseoir. Je voudrais véritablement
t'exhorter à revoir ta position, à revoir ta vie de prière, surtout ta vie de prière. Laisse Jésus entrer dans ton cœur. Laisse Jésus entrer dans ton cœur et tu verras que tu seras une nouvelle personne. Ta vie de consécration. Redemande au Seigneur de te remplir à nouveau de sa présence. Que les dons de l'Esprit soient à nouveau présents en toi. Les dons que le Seigneur t'avait faits au début de ta conversion. Ne vois-tu pas que tout cela est parti? Il est important que chacun d'entre nous revoie sa position. Je me souviens, il y a des dizaines d'années en arrière, quand nous nous sommes convertis dans certaines assemblées, dans la majorité même des assemblées, tu ne peux pas entrer dans l'église et vivre une vie de péché conscient. Tu es conscient que tu vis une vie de péché, tu as donné ta vie au Seigneur et tu vis une vie de péché. Tu arrives dans l'église, mais automatiquement, tu seras dévoilé. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas composer avec le péché, tu seras dévoilé. Tu seras dévoilé. L'esprit qui a pris place en toi à cause du péché ne peut pas rentrer dans le temple. C'est pas possible. Il y aura forcément une prophétie qui sortira, qui sonnera de la bouche de quelqu'un. Mais aujourd'hui, zéro. Rien. Rien, absolument rien. On entre dans le temple et on en sort comme on est venu. Notre vie ne change pas et rien du tout. Rien du tout. Et le comble, quand on dit de prier, on ne peut même pas faire 10 secondes de prière. On ne peut pas faire 10 secondes de prière. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Tout ce qu'on sait faire, c'est de chanter. C'est de chanter, se trémousser, danser, chanter, se trémousser, danser. Mais la prière qui ouvre la présence de Dieu, la prière qui t'ouvre l'accès au Saint-Trône, la prière qui nous permet d'être en communion avec Christ, nous ne l'avons plus. Simplement parce que nous avons fait sortir Jésus de nos assemblées. Je vais prier pour chacun d'entre nous et que l'Esprit de Dieu ouvre l'entendement de chacun pour que nous comprenions que Jésus qui est la porte de notre cœur, ce n'est pas normal, il doit entrer dans nos cœurs. Prions ensemble. Père éternel, je te bénis dans le nom de Jésus et merci pour ce message que tu nous envoies à chacun d'entre nous. Il n'est pas normal que tu te retrouves à la porte de notre cœur. Il n'est pas normal que tu sois en dehors de nos cœurs, de nos assemblées, de nos rencontres. Tu as dit dans ta parole que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es là et tu es présent. Mais ce verset trouve sa limite quand nous ne vivons pas selon toi et tu te retrouves en dehors. Je te demande pardon pour l'Église. Je te demande pardon pour mon frère, pour ma sœur, pour moi-même. Je te demande pardon pour chacun d'entre nous. Nous ne voulons pas que tu sois à la porte de notre cœur, mais nous voulons que tu sois à l'intérieur de notre cœur. Nous voulons que tu sois à l'intérieur de notre cœur et que tu viennes souper avec nous. Nous voulons partager des moments d'intimité, de communion avec toi. Père éternel, merci de donner la force à chacun d'entre nous et que l'Esprit de Dieu donne la force à chacun d'entre nous pour prendre conscience de notre égarement, pour prendre conscience de notre légèreté, pour prendre conscience de notre insouciance vis-à-vis de l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Nous avons décidé de revenir et de t'ouvrir la porte de notre cœur. Et merci de prendre la place dans nos cœurs. Merci de prendre la place dans le cœur de ma sœur qui m'écoute. Merci de prendre la place qui te revient dans le cœur de mon frère qui m'a écouté et dans le cœur de tous ceux qui m'écouteront. Que la gloire te revienne et que l'Église récupère sa place dans le nom de Jésus. Nous espérons que cette parole vous a fait du bien et que cette parole contribuera à transformer votre vie, à transformer votre attitude, à transformer votre mentalité, à transformer votre manière de voir et que Jésus véritablement reste à l'intérieur de votre cœur et qu'il n'en sorte jamais. Merci de nous avoir écoutés, merci de nous avoir accordé du temps et à très bientôt pour le tout prochain numéro de Transformation.